Bonjour à tous, désolé pour ce temps d'attente, hein. J'ai essayé l'application mobile, avec Android Studio sur Java, avec Java. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir également une interface graphique sur notre téléphone, étant donné que c'est l'instrument qu'on tient le plus souvent et qu'on a le plus souvent en main. Euh, alors je me suis dit, bon, pourquoi ne pas avoir la même interface, enfin, adaptée bien sûr au mobile, pour pouvoir gérer les pièces justement. Parce que là, quand on rentre chez nous, hop, on prend notre portable, on actionne les boutons et les choses se passent. Donc voilà, j'essayais, je suis en train d'apprendre un peu le Java pour créer une appli mobile de notre application. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu long. Donc désolé. Alors la dernière fois, nous avons vu comment récupérer des informations donc de la base de données. Donc qu'on actionnait le bouton, il envoyait un code dans la base de données donc qui modifiait l'état de la pièce. Et grâce à un timer à l'Xbox là, on récupérait les informations. Donc c'était ici. Donc on avait dit qu'on s'était connecté. Donc on s'était connecté à une base de données MySQL, qu'on récupérait le code ainsi que l'état des pièces. Ensuite on a dit euh, qu'on allait donc du coup qu'on allait excusez-moi qu'on allait prendre ces informations-là dans la base de données toutes les X secondes et qu'ensuite on les enverrait à notre carte Arduino qui exécutera les actions en conséquence. Donc là par exemple on avait utilisé une liste de box, hein, vous vous en souvenez, pour afficher les valeurs. Alors évidemment il faudra remplacer cette ligne là par les lignes qui vont servir à envoyer les états à à la carte Arduino. Donc pour ce faire, donc, il vous faut, donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à communiquer avec notre carte Arduino, donc via Visual Basic. Donc vous allez voir que c'est assez simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans la boîte à outils là, vous trouver un objet qui s'appelle Serial Port. Ouais, Serial Port. Alors dans la partie paramètres, j'ai mis un combo box. Donc ce combo box, ce qu'il va faire, c'est qu'il va euh, dès le lancement de notre application, il va charger tous les ports ouverts dans ce combo box. On va pouvoir choisir sur lequel on veut se connecter et se connecter via le bouton. Alors pour savoir sur quel port est connectée notre carte Arduino, donc une fois qu'elle est branchée, on va dans le gestionnaire des périphériques. Et là, donc on se retrouve avec cette fenêtre là. Et là, on clique sur la petite flèche port, com et LPT. Et là, on voit Arduino du programming port. Et il est connecté sur le port 4, donc comme 4. Donc on voit qu'il est connecté sur ce port là. Donc c'est ce port là qu'on va configurer. Enfin, c'est ce port là où on va le faire se connecter. Donc pour qu'il se connecte, donc le serial port, quand je clique dessus, j'accède à ses propriétés. Donc notamment au port name, donc c'est le port sur lequel il se connecte. Donc là, on va modifier, on va mettre 4. Donc on va mettre 4. Alors les autres informations, il n'y a pas besoin d'y toucher. C'est les informations par défaut, donc voilà, à part ça, il n'y a rien besoin de faire d'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est charger les ports ouverts là-dedans. Et lorsqu'on va appuyer sur ce bouton connecter, il va se connecter. Donc on va faire ça dès le lancement de notre application, de cette forme-là. Alors pourquoi je le fais dès le lancement de cette fenêtre-là, et non pas de celle-ci? Tout simplement parce que
cette fenêtre là sera notre fenêtre principale, donc c'est celui-là qui sera toujours ouverte. Or, lorsqu'on va vouloir modifier les paramètres de cette fenêtre, quand on le fermera, ces paramètres là n'existeront plus. Donc c'est pour ça que je vais l'activer dans lors du chargement de cette page là. Donc déjà on va mettre un petit commentaire pour dire qu'on charge les ports dans le combo box. Combo box 2. Alors pour les charger dans le combo box, on fait for each. Là on va parcourir un objet. Hop, next. Donc on va dire i is string dans le code dans système io port serial port point get ports name. Donc là il donne les noms des ports, donc écrits en toutes lettres. Donc là on va les charger dans le combo box. Donc le combo box il se trouve de notre fenêtre paramètres. Donc on écrit param et là on va pouvoir accéder au combo box. Donc c'est le numéro 2. On accède aux items et on ajoute les items. Donc on ajoute quel item? On ajoute i. D'ailleurs i on va pas le laisser i, mais on va le transformer en, on va le mettre en port parce que i c'est le nom des ports. Là, on va l'actionner. Donc on va vérifier que les informations se chargent bien là-dedans. Alors c'est ce bouton là pour ouvrir les paramètres. Et là vous voyez, j'ai les deux ports qui sont ouverts. Alors pourquoi avoir mis port 4 ici? C'est tout simplement, alors pour une raison quelconque, donc on ne sait jamais, le numéro de port peut changer. Ça pourrait ne plus être 4 mais 6 ou 8 pour une raison quelconque. C'est pour ça qu'on a affaire à cette méthode là. Mais a priori il n'y a pas de raison que le numéro de port change. Donc c'est pour ça que je laisse là par défaut. Voilà. Et donc là, je vais dans cette fenêtre là. Donc il faut mettre un bouton connecté que j'ai renommé en BTN Connect. Hop, je double-clique. Alors ça c'était les codes que j'avais déjà écrits. Donc on va ouvrir le port. Donc pour ouvrir le port, on va dans forme 1, c'est serial port 1, open. Donc lorsqu'on appuiera sur ce bouton, le port s'ouvrira. Alors on va mettre un deuxième bouton, se déconnecter, pour se déconnecter. Donc là, déconnecter. On va agrandir un peu. Alors on va l'appeler BTN disconnect. Donc question de se retrouver avec les noms BTN disconnect. Alors on double-clique dessus. Et donc là on va fermer le port. Serial close, tout simplement. Alors donc pour les tests, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un bouton et on va envoyer des informations à notre carte. Donc on fait hop. Donc c'est le bouton 4, donc hop. Donc je vais envoyer une information à ma carte. Donc pour écrire sur la carte, pour envoyer une information à la carte, je dois faire serial port avec la méthode write. Et lorsque j'écris write, je peux lui envoyer ce que je veux.
Par exemple, le code, par exemple un code qui éteint, on va dire. Le code qui allume, je sais plus quelle pièce. La première pièce, je crois. Donc on va Donc pour tester, on va voir si ça fonctionne. Donc si ça nous affiche une erreur, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc là, premièrement, on va tester. Donc là, normalement, le port il est fermé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer pour essayer d'envoyer une commande. Donc là, il nous dit bien le port est fermé. Donc c'est tout à fait normal. Donc ce que je dois faire, c'est paramétrer, lui dire sur lequel me connecter. Et là, vous voyez, il ne me donne pas d'erreur. Donc je sais que ça fonctionne. Alors comment je le sais? Parce que premièrement, il ne m'affiche pas d'erreur. Premièrement. Et deuxièmement, je peux voir sur ma carte Arduino, il y a une petite LED qui s'appelle la LED de transmission qui s'allume. Donc lorsque je transmets un signal, lorsque je transmets un code, la petite lumière s'allume. Donc si elle s'allume, c'est que ça fonctionne. Voilà. Maintenant maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est du côté Arduino, recevoir ce signal-là et le traiter. Donc ce qu'on va faire, c'est, hop, on va ouvrir une fenêtre. Donc évidemment, il vous faut le logiciel Arduino ainsi que sa carte, forcément. Donc pour ceux qui n'ont pas la carte Arduino, je pense que ce n'est pas la peine de suivre ce tutoriel. Donc là, c'était un test que j'avais fait. Donc là, on ouvre le logiciel. On a deux fonctions. Donc la fonction setup, donc on va mettre ici tout ce qui va servir lorsqu'on va démarrer notre, notre projet. D'ailleurs, ouais, non, ça changera. Là, on va mettre tout ce qui est important lors de l'initialisation de notre projet. Et là, c'est le code qui va se répéter en boucle. Donc là, comme on a besoin d'écrire sur, sur ça là, comme ça je vous expliquerai un peu ce que c'est. Du coup, ce qu'on va écrire ici, c'est serial begin 9600. Alors c'est par défaut, c'est la vitesse de communication, donc cette ligne là est extrêmement importante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire, on fait serial write salut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va téléverser le programme dans la carte, mais avant il nous demande d'enregistrer. Donc j'enregistre. Donc c'est un peu long. Donc là il est en train de compiler mon programme et il est en train de l'envoyer à ma carte Arduino. Donc normalement nous allons voir cette ligne, ce message là, salut, s'afficher. Donc là on voit tout un tas de messages, donc les opérations qu'il exécute, un téléversement terminé. Alors pour voir le message, on appuie tout simplement là-dessus. C'est le moniteur série, donc série, serial en anglais. Donc pour voir ce qu'on a écrit. Donc là on voit, là je vois tout simplement ce que j'ai écrit. Donc j'ai écrit salut. Et ce qu'on peut faire ici, c'est envoyer les commandes à l'Arduino. Donc je peux dire par exemple ça va. Mais évidemment, cette donnée-là, lui, certes, il le reçoit, mais il ne sait pas du tout comment faire. Étant donné qu'il n'y a aucun programme qui lui dit tu prends cette donnée, tu me l'affiches, donc lui, du coup, forcément, il ne fait rien. Donc je peux faire ce que je veux, ça n'a aucune importance. Donc au lieu de justement envoyer les commandes écrites ici, j'ai connecté mon application sur le port sur lequel est connectée ma carte Arduino. Et du coup, mon application va envoyer les données à la carte qui va les recevoir et ensuite exécuter les actions en conséquence. Donc
Donc là, cette ligne-là, je vais l'effacer. Donc c'était juste pour le test. Maintenant, il va falloir récupérer les données envoyées à l'Arduino. Donc pour ce faire, on va mettre une condition. Une condition. Et la condition c'est serial available. Available qui veut dire tout simplement fourni. Là, on va vérifier. Alors, vu que c'est une fonction, on met des parenthèses. Là, on va vérifier que les données reçues sont supérieures à 0. Donc, pour éviter tout problème. Donc là, ce qu'on va tout simplement faire, donc là, on lui dit tout simplement si des données sont reçues. Du coup, lorsque les données sont reçues, je vais devoir récupérer ces données-là. Donc, je vais mettre une variable que je vais appeler data tout simplement. Et data, c'est égal à serial. Alors, je sais plus quel mot. Serial read. Donc, je vais lire les données qui sont affichées sur le port serré. Et là, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Serial write. Et là, j'écris data. Vous voyez, grâce à ces simples lignes, je vérifie si les données sont reçues. Je les prends dans la variable et je les écris. Donc là, il est en train de téléverser mon programme dans la carte. Donc là, écrit terminé. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire comme ça. 78. Vous voyez, alors, ce qu'on va faire, c'est ln. Alors, non, ça n'existait pas là-dessus. Alors, il existe une deuxième méthode, c'est print. Donc là, je mets ln pour nouvelle ligne, ça veut dire. Donc à chaque fois, il va écrire des informations les uns dessus des autres. Alors là, il faut que je retéléverse. Donc là, je vais faire ça. Et vous voyez, j'écris quelque chose. Il écrit. Par contre, cette commande-là, elle convertit. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement comme ça. Question de sauter une ligne. On va réécrire write. Data. Donc, c'est téléversé. Donc là, normalement, il écrit les uns dessus les autres. Si j'écris quelque chose, donc vous voyez qu'il me donne, qu'il écrit ce que je lui ai écrit. Alors du coup, nous, on va vouloir lui envoyer les commandes via notre application. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va appuyer sur le bouton. Alors on va déjà le connecter. Ah, oui, évidemment. Étant donné que j'ai cette fenêtre ouverte, du coup, je peux pas connecter deux choses sur le même port. Alors il va falloir qu'on règle ce petit souci d'ailleurs. Donc je relance mon application. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le port. Hop, se connecter. Et je vais faire. Je vais ouvrir la fenêtre. Alors normalement, alors, lui me dit évidemment port occupé.
Alors, le problème, alors on va modifier une petite ligne quand même. Alors, on va pas mettre println, on va mettre write. Parce que les commandes, enfin les deux commandes write et println, enfin et print, servent à écrire sur, sur le moniteur série, mais pas au même format. Alors oui, le problème c'est que alors le problème, alors je sais pas si c'est l'espace qui manque. Voilà. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais également réécrire cette ligne en dessous, question d'espacer les choses. Alors je pense que la raison pour laquelle il ne reçoit pas, c'est parce que il attend une donnée ici. Il attend une chaîne de caractères normalement. Et là je lui fournis un numéro. Donc là, on va téléverser le programme. C'est un petit peu long. Alors, excusez-moi, apparemment il y a un espace en trop, donc je relance le téléversage, le téléversement. Alors c'est vrai qu'on risque de rencontrer un petit souci. Alors oui, forcément, on ne va pas pouvoir écrire et en même temps lire là-dessus, puisque en fait, lorsqu'on allume le port série, il y a une sorte de deuxième connexion qui est fait au port. Et ici, encore une autre connexion. Et le port, il gère pas, il peut pas gérer plusieurs connexions à la fois. Donc c'est pour ça que je vais pas pouvoir. Donc c'est pour ça que je vais pas pouvoir vous montrer comment, enfin, quelles données il reçoit. Ensuite, ok, donc on va fermer cette fenêtre là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va et on va envoyer les données. Alors, je vois que le bouton de transmission s'allume toujours. Ah, évidemment, voilà. Là, c'est le souci. Parce que je vous l'ai dit, lorsque j'allume le port série, là, le moniteur série, c'est comme s'il y avait une autre connexion qui est fait. Du coup, il dit que le port il est occupé. Donc je ne peux pas vous montrer comment il reçoit les données. C'est d'ailleurs dommage. Bon. Alors là, il reçoit les données à nouveau. Ouais, alors, et normalement, vu qu'il reçoit les données normalement en un format spécial, il faudra faire le moins zéro là. Moins zéro, parce qu'en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit, il reçoit les données sous format ASCII ou hexadécimal. Et du coup, les données qu'il affiche ont été transformées et il nous affiche du coup n'importe quoi. Donc je crois que c'était cette ligne là, oui. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien moins zéro, ce qui enlève alors apparemment ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de trop fonctionner.
On va réessayer en espaçant. Parce que peut-être qu'il croit qu'on fait une soustraction, alors que ce n'est pas le cas. Non, ça ne change absolument rien. Alors, c'est peut-être la méthode print. Comme je vous ai dit, les deux méthodes n'affichent pas au même format la même chose. Donc, alors apparemment, voilà, je crois que ça fonctionne correctement. Parce que là, vous voyez, mais qui m'a affiché le 4. Il m'a bien affiché le 4. Si je mets 9, il met le code, il met donc 9 et il met le code de la touche entrée. Moi, si je mets des nombres séparés, il me l'affiche séparément. Alors ce que je vais faire, c'est de cette manière-là. Et on reteste. Alors, je vous ai dit que je ne vais pas pouvoir du coup vous montrer les données qu'il reçoit. Parce qu'on ne peut pas ouvrir deux ports en même temps. Du coup, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est essayer avec une LED. Donc, je mettrai une LED et on testera s'il reçoit ou pas le signal. Donc, affiche 4 et 5. Alors, le problème va être. Parce qu'apparemment, il sépare tout. Alors, on va faire. Je crois que c'était bien qu'une seule apostrophe. Alors, faut pas se tromper entre. Voilà, donc, il me dit bien qu'il y a une erreur. Parce que là, lorsque je fais moins apostrophe, 0 apostrophe, en fait, il enlève le caractère 0 et non pas la lettre 0. Donc, voilà. Alors, je ferai une autre vidéo, mais cette fois-ci avec la carte Arduino, pour vous montrer que ça fonctionnera, que ça fonctionne correctement. Alors, c'est vrai que ça va être compliqué de vous. Non, il n'y a que la LED qui peut fonctionner. Parce que je me souviens que j'avais fait un premier test et il me disait à chaque fois que le port était occupé, que le port était occupé. Du coup, j'ai mis des LED. J'ai testé si je recevais le signal, donc en allumant, donc grâce à des codes que j'ai envoyés via mon application. J'ai envoyé les codes et en fonction de ces codes, il faisait il faisait bien quelque chose. Moi, si j'écris OK, donc il m'envoie des codes, des touches. Il dit que si je mets les numéros, il écrit bien les numéros, mais les uns en dessous des autres. Alors c'est bizarre ça, je sais plus pourquoi il fait ça. Il va falloir sûrement faire quelques modifications pour. On va essayer avec un double zéro. Non. Non, forcément, tout qui prend qu'un seul caractère. Peut-être la lettre X. Parce que je sais que X est également propre à Alexa. Après, je sais pas si ça va fonctionner de manière correcte là.
j'ai la vitesse de communication là. 9600 bauds. Ah non, c'est bien, c'était bien 0. Voilà, donc à partir de là, ce que nous ferons, donc, au lieu d'afficher, bah, ce sera de faire une condition donc, en disant par exemple if data, si le code est égal à 101, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va allumer telle lampe. Sinon, si le code est ceci, il va allumer telle lampe, sinon, etc., etc., etc. Donc on va avoir un très très gros bloc de conditions là-dedans. Donc on dira par exemple allume lampe cuisine. Et là, hop, alors je sais plus si c'est collé ou pas. Ou si c'est d'abord if. Non, c'est else if. Sinon, il y aura si data égal à 22 par exemple. Alors, il va allumer une lampe salle de bain. Allume lampe. Donc là, ce n'est qu'un exemple. Donc c'est ce qu'on fera. Et donc pour être sûr que ça fonctionne bien, ce qu'on fera donc une fois que qu'on aura allumé la lampe, ce qu'on fera c'est qu'on lui donnera un retour. Donc on écrira, on envoiera une commande comme OK ou 1 si ça a fonctionné et 0 si ça n'a pas fonctionné. Donc, par exemple, on enverra 1 et si ça a fonctionné, un message s'affichera, je sais pas, enfin, un message, passons. Un message s'affichera en disant qu'effectivement la commande a bien fonctionné. Donc on verra par la suite comment nous allons gérer tout ça. Donc vous avez vu en peu de lignes, je peux faire déjà pas mal de choses. Donc, si les données sont reçues, je les lis, hop, et j'agis en fonction. Donc, évidemment, je vais enregistrer. Alors on verra que évidemment là j'ai mis un bouton donc pour tester les commandes, donc pour tester si la communication se faisait bien. Mais évidemment par la suite on n'utilisera pas le bouton mais directement à la voix. On dira par exemple on mettra donc par exemple ici là on mettra si c'est égal à allume lampe cuisine, alors ce qu'il fera c'est qu'il enverra, donc on écrira un ensemble de fonctions, c'est qu'il écrira à la carte Arduino ceci et cela. Alors soit évidemment soit à la voix ou euh, soit via notre interface. Donc il faudra faire en sorte qu'il y ait une synchronisation, disons, entre ce qu'on fait ici là et ce qui sera affecté ici. Si par exemple je dis à la voix allume lampe cuisine, il faudra euh, que j'ai un retour par rapport à la base de données. Okay. Bref, on verra tout ça. Alors, je vous avais affiché. Alors, on avait mis dans la liste box ça. Alors, normalement, attendez. On va revérifier. Bonjour, je vais vous présenter mon exposé sur la synthèse. Non. Alors, je sais plus quel bouton.
attendez, il sert à ça. Et alors, j'avais paramétré un bouton pour afficher dans la liste de box. C'est vrai que j'ai dû... Alors ça c'était pour un test. Du coup j'ai dû l'effacer. Donc là, ce qu'on va faire déjà, on va modifier... alors ça, on va le prendre. On va le mettre dans une variable. Et qu'on va appeler code. Code. As... par contre, je sais pas s'il va accepter ce type d'écriture. Voilà. Alors là, j'écris code. Mais bon, là, sans cette ligne-là, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Donc c'est ce code-là qui va être envoyé à la carte Arduino. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc comment communiquer avec notre carte Arduino. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors, donc je vous dis, si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou des remarques à faire. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Merci.